Messieurs, dames, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une Buren G5. C'est pas le nôtre. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite lampe? Déjà sa taille, elle fait 3,7 par 1,5 par 16,2 cm. Donc un tout petit peu plus grosse qu'un Zippo en hauteur. Ce qui l'empêche de rentrer dans un étui à Zippo normal. Je précise un étui normal. Mon étui que j'ai, c'est un étui qui vient d'AliExpress, qui est un tout petit peu plus grand. Le Zippo nage dedans, mais l'avantage, c'est que la lampe rentre très bien dedans. Donc, au niveau du poids de la lampe, elle fait 52,3 grammes. Sa puissance est de 400 lumens pour un éclairage à 82 mètres. Euh, Après, l'avantage que je trouve, c'est que vous avez un petit bouton que vous pouvez faire tourner, glisser, pour avoir le port de charge. C'est une batterie, hein, c'est pas des piles. Et vous pouvez le mettre en position marche. Donc si vous le laissez fermer, ça ne s'éclaire pas. C'est une sécurité pour éviter que ça s'allume dans la poche. De côté, vous avez un clip, donc il faut tirer dessus pour le faire tourner. En position que, on va dire sur le côté, il est aidé, passe pas du tout, il gêne pas. Après, vous pouvez le mettre soit devant, soit derrière. Bon, il n'y a pas trop de sens. Et la tête, bien sûr, est orientable à 180 degrés, ce qui permet à la lampe de pouvoir fonctionner en le tenant à la main selon la position que vous voulez, et comment ça s'appelle, soit sur une casquette, par exemple, sur une casquette ou quelque chose comme ça, soit sur un passant molle, soit sur une poche de chemise, un col de t-shirt. Bon, c'est relativement pratique. Bon, après, les systèmes d'éclairage, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, parce que c'est comme tout le plaisir de toute cette petite lampe-là, c'est qu'il n'y en a pas une qui fonctionne pareil. Et maintenant de tête, je ne me rappelle plus vraiment non plus. Donc vous avez donc la lumière principale que vous pouvez régler au niveau de la puissance avec la molette. Et vous avez bien sûr le mode turbo qui marche. C'est une lumière froide. Comment s'appelle la lumière, comme ils disent, auxiliaire, est basée sur cette couleur. Donc avec tout le mode RGB. Qu'est-ce que ça sert d'avoir une machine qui clignote dans tous les sens. Avec quoi, je ne sais pas. Si vous avez un mode clignotant, ça suffit amplement pour la sécurité. Après, bon, c'est un peu gadget. C'est que le clignotant vert et en rouge là, il faut changer les couleurs, c'est pas bien important. Le plus important pour moi, c'est un mode secours, ça peut dire, j'ai dit SOS. Non, c'est pas du SOS, parce que le SOS, oui, SOS c'est du vent, ça là, c'est pas du vent, c'est un clignotement. Bon, ça vous signale si vous êtes en vélo, quelque chose comme ça, ou que vous marchez, ça peut toujours être utile. Après, bon, que vous aviez un éclairage en vert, en jaune, en violet, c'est un peu gadget, quoi. Enfin bon, ça a le mérite d'exister, comme je dis. Après, c'est pas gênant non plus. Autre chose de cette lampe, c'est qu'elle est aimantée. Par contre, les manches, c'est ce que je reproche. Et bon, c'était pas violent. Ça suffit à tenir la lampe, pas de souci. Mais il ne faut pas vouloir la bouger. Vous accrochez ça sur un moteur. Un capot de voiture, ça va la maintenir. Il ne faudra pas que la voiture démarre, à mon avis. Autrement, vous retrouvez la lampe dans le moteur. Donc, c'est un petit gadget qu'ils ont fait qui est bien, mais pas assez puissant. Autrement, la lampe est pratique parce qu'elle est petite. Elle a l'air d'être solide. Bon, c'est de l'alu. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Elle n'accroche pas les doigts. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.